Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier les pronoms compléments d'objet direct, mais aujourd'hui, nous allons étudier les pronoms dans des phrases négatives. On est à la page 46 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier comment utiliser les pronoms compléments d'objet direct dans les phrases négatives. Voici un exemple. Je ne te parle pas. Non, je ne te parle pas. Tu ne m'écoutes pas. La 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 la. Tu ne m'écoutes pas. Mes parents ne me donnent pas d'argent. Zut, ça va très mal. Mes parents ne me donnent pas d'argent. Je ne t'aime pas. Oh, c'est très triste. Je ne t'aime pas. Alors, les pronoms compléments. Où est-ce qu'il faut placer les mots ne et pas dans les phrases négatives? Observez ces phrases. Je ne te parle pas. Tu ne m'écoutes pas. Mes parents ne me donnent pas d'argent. Je ne t'aime pas. Alors, où est-ce qu'il faut placer le mot ne et le mot pas dans les phrases négatives? Il faut placer le mot ne et le mot pas autour du pronom complément et le verbe. Autour, ça veut dire around. Alors, le pronom complément te et le verbe parle. Il faut placer le mot ne et pas autour du pronom complément et le verbe. So don't forget the verb burger that we learned last year in French 1. It's just a silly visual to help you remember the word order. So the verb would be like the meat of the burger. It's the essential component. You can't have a burger without the meat. You can't have a sentence without the verb. Well, you can have a veggie patty instead of your meat. Next is the cheese. The cheese would be like the object pronoun, le pronom complément. So the cheese and the burger stick together. Once you put that pronoun next to the verb, you cannot separate them, just like the cheese and the meat. Once you put the cheese on top of the meat, you can't really separate it. It gets stuck together. And then finally, the bun. The ne and the pas would be like the bun. The ne and the pas go around the pronoun and the verb, just like a bun goes around the meat and the cheese. So it's just a silly visual to help you remember. Alors, maintenant c'est à vous. Vous allez transformer les phrases de l'affirmative au négatif. Now it's your turn. I'd like you to hit pause and try to transform these sentences from the affirmative to the negative. And I'd like you to say the sentences out loud. When you're ready, hit play and we'll check our answers. Allez-y. Alors, avez-vous fini? Have you finished? Très bien, on va vérifier les réponses. Numéro 1, je t'aime beaucoup. La forme négative, je ne t'aime pas beaucoup. Numéro 2, tu me regardes trop. La forme négative, tu ne me regardes pas trop. Numéro 3, elle nous offre un cadeau. La forme négative, elle ne nous offre pas de cadeau. Numéro 4, vous m'invitez à la fête. La forme négative, vous ne m'invitez pas à la fête. Numéro 5, vos parents vous téléphonent. La forme négative, vos parents ne vous téléphonent pas. Numéro 6, nous vous aidons avec les devoirs. La forme négative, nous ne vous aidons pas avec les devoirs. Bon travail, merci. Alors maintenant, on va faire une petite conversation. Vous allez lire les questions et répondre à l'oral. Now we're going to do a little speaking practice conversation. I'd like you to read each question out loud and then practice answering it out loud. Hit pause, and then when you're ready, hit play and we'll check the answers. Allez-y. Avez-vous fini? Très bien. Numéro 1. Est-ce que tu regardes le film Artemis Fowl au cinéma? Oui, je le regarde. Ou non, je ne le regarde pas. Numéro 2. Est-ce que tu aimes le chocolat? Oui, je l'aime. Non, je ne l'aime pas. Numéro 3. Est-ce que tu manges l'escargot? Oui, je le mange. Non, je ne le mange pas. Numéro 4. Est-ce que tu regardes Tiger King? Oui, je la regarde. Non, je ne la regarde pas. Numéro 5. Est-ce que tu lis le livre To Kill a Mockingbird? Oui, je le lis. Non, je ne le lis pas. Numéro 6. Est-ce que tu aides souvent tes amis? Aide, ça veut dire help.
Oui, je les aide souvent. Non, je ne les aide pas souvent. Alors, maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un verbe à l'infinitif? Regardez la phrase. Je vais t'inviter à la fête. Viens faire la fête samedi 10 juin à 15 heures. J'organise mon anniversaire. Je vais t'inviter à la fête. Nous allons vous parler. Bonjour, ça va? Oh oui, ça va très bien. Et toi? Nous allons vous parler. Ma mère va me donner de l'argent. S'il te plaît, maman, est-ce que je peux avoir de l'argent? D'accord, voilà. Ma mère va me donner de l'argent. Alors, les pronoms compléments à l'infinitif. S'il y a un verbe à l'infinitif, les verbes en ER, IR et RE. S'il y a un verbe à l'infinitif, il faut placer le pronom complément avant l'infinitif. Avant, ça veut dire before. Par exemple, je vais manger le gâteau. Manger, c'est l'infinitif. Alors, on va placer le pronom complément avant le verbe. Je vais le manger. Regardez cet exemple. Vous voulez chanter la chanson. Chanter, c'est l'infinitif. Alors, il faut placer le pronom avant l'infinitif. Vous voulez la chanter. Regardez cet exemple. Nous pouvons faire les devoirs. Faire, c'est l'infinitif. On va placer le pronom avant l'infinitif. Nous pouvons les faire. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez placer le pronom complément dans l'espace qui convient. Now it's your turn. I'd like you to hit pause and you're going to decide which space the object pronoun would fit in. When you're ready, hit play and check your answers. Vas-y. Alors, avez-vous fini? Très bien, on va vérifier la réponse. Numéro 1, je vais regarder le film. Je vais le regarder. Regarder, c'est l'infinitif. Il faut placer le pronom complément avant l'infinitif. Tu voudrais voir le défilé. Tu voudrais le voir. Numéro 3, nous allons inviter nos amis. Nous allons les inviter. Numéro 4, vous voulez acheter les cadeaux. Vous voulez les acheter. Numéro 5. Mes parents vont organiser la fête. Mes parents vont l'organiser. L apostrophe. Bon travail. Alors maintenant, on va faire une petite conversation. Vous allez répondre aux questions avec un pronom complément. Now we're going to do a little speaking practice. I'd like you to hit pause, try to read each question out loud, answer the questions out loud, and then when you're ready, hit play and we'll check our answers. Vas-y. Avez-vous fini? Très bien, on va vérifier la réponse. Numéro 1. Est-ce que tu vas faire tes devoirs ce soir? Oui, je vais les faire. Ou non, je ne vais pas les faire. Numéro 2. Est-ce que tu aimes chanter l'hymne national français? Oui, j'aime le chanter. Ou non, je n'aime pas le chanter. Est-ce que tu peux parler espagnol? Oui, je peux le parler. Non, je ne peux pas le parler. Est-ce que tu veux manger le gâteau au chocolat? Oui, je veux le manger. Non, je ne veux pas le manger. Numéro 5. Est-ce que tu vas regarder The Office ce soir? Oui, je vais le regarder. Non, je ne vais pas le regarder. Bon travail, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir.